Bonjour à tous et merci d'être là pour cette mise à jour. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un monde vraiment fascinant, là où la technologie rencontre la traduction de la Bible. C'est pour vous montrer comment les outils modernes nous aident en fait à accélérer la mission de Dieu et ce d'une manière qu'on n'aurait jamais pu imaginer. En fait, tout notre travail, il part de cette conviction très profonde. On a ce désir de voir le miracle de la Pentecôte se reproduire. Vous savez, ce moment où chacun a entendu la bonne nouvelle dans sa propre langue. C'est vraiment ça, cette mission, qui donne un sens à chaque ligne de code, à chaque outil qu'on développe et à chaque traducteur qu'on forme sur le terrain. Et donc pour nous, il ne s'agit pas juste d'un travail technique, non, c'est bien plus que ça. C'est une mission divine. Et ce qui est incroyable, c'est que la technologie aujourd'hui nous permet d'accomplir cette mission à une vitesse qui était, tout simplement inimaginable il y a encore quelques années. Alors, notre mission principale, c'est quoi? C'est d'accélérer la traduction de la Bible. Et pour nous, vous savez, la diversité des langues, ce n'est pas du tout la malédiction de Babel. Bien au contraire, on la voit comme une bénédiction. C'est le moyen que Dieu a choisi pour que l'humanité puisse s'épanouir sur toute la surface de la Terre. Mais pour vraiment saisir l'importance de la technologie dans tout ça, il faut d'abord prendre la mesure du défi. Et croyez-moi, ce défi, il est immense. Regardez ce chiffre, 7396. Ça donne le vertige, non? C'est le nombre de langues vivantes qu'on connaît dans le monde, en incluant les langues des signes. Et il faut bien comprendre que derrière chaque langue, il y a une culture, une communauté, tout un peuple que Dieu veut atteindre avec des mots qui résonnent directement dans leur cœur. Et amener les écritures dans une nouvelle langue, c'est un processus beaucoup plus complexe qu'une simple traduction mot à mot. C'est tout un parcours. Ça commence par une évaluation linguistique, ensuite la préparation, la rédaction, des vérifications de qualité très rigoureuses, la publication, et enfin, ce qui est crucial, aider les gens à s'approprier le texte, à s'engager avec. Alors, la question c'est, comment on fait pour relever un défi pareil ? Eh bien, c'est précisément là que la technologie entre en jeu. On a développé toute une suite d'outils, des logiciels conçus spécifiquement pour équiper et pour donner les moyens aux églises locales et aux traducteurs partout dans le monde. Et au cœur de cette boîte à outils, il y a Paratexte. Pensez à Paratexte comme au bureau de travail numérique du traducteur de la Bible. C'est l'outil qui leur donne un accès instantané à près de 2500 traductions de référence pour les guider dans leur travail. C'est fondamental. Et pour vous donner une idée de l'échelle, aujourd'hui, c'est 15 000 traducteurs de la Bible à travers le monde qui comptent sur Paratexte tous les jours. C'est devenu une véritable communauté mondiale, tous connectés par ce même outil. Ok, une fois que la traduction est terminée, la prochaine question c'est comment la diffuser? Notre réponse, c'est le Scripture App Builder. Cet outil permet de créer très facilement des applications pour téléphone portable, avec le texte et même l'audio synchronisé. Et ça, c'est absolument crucial pour les cultures où la tradition orale est très forte. Et l'impact est juste phénoménal. On parle de plus de 51 millions d'installations de ces applications. Et ça, c'est uniquement sur les appareils Android. La parole de Dieu se retrouve littéralement dans la poche de millions et de millions de personnes. Bien sûr, on a aussi d'autres outils qui sont essentiels. Il y a PTX Print, qui simplifie toute la mise en page pour l'impression, ce qui permet de créer des livres, des vrais livres, en seulement quelques jours. Et on a notre Audio Project Manager, l'APM, qui soutient tout le travail si important de la traduction orale. Maintenant, accrochez-vous parce qu'on passe à la prochaine grande avancée, celle qui est déjà en train de tout changer, l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Pour garantir la qualité d'une traduction, il y a une étape qui est super importante, mais qui était très longue. Ça s'appelle la rétrotraduction. En gros, il s'agit de retraduire le brouillon dans une langue comme l'anglais ou le français pour qu'un consultant puisse vérifier que le sens est bien le bon, que c'est fidèle. C'était un processus incroyablement lent et laborieux. Et c'est là que tout change. Regardez bien la différence. Grâce à l'IA qu'on a intégrée dans notre outil ScriptureForge, ce processus qui prenait des semaines, parfois même des mois, maintenant, il est quasi instantané. L'IA génère automatiquement une rétrotraduction et ça libère un temps absolument précieux pour les équipes sur le terrain. Et ça, ce n'est pas de la théorie. Laissez-moi vous donner un exemple concret, une histoire qui nous a tous bouleversés. Dans le Pacifique, il y avait un projet de traduction de l'Ancien Testament qui était à l'arrêt depuis 25 ans. C'était bloqué. Grâce à l'aide de l'IA, l'équipe a pu produire des ébauches d'une qualité vraiment surprenante, ce qui a complètement ravivé l'espoir de voir enfin la Bible complète dans cette langue. C'est un véritable miracle moderne. Alors, toute cette technologie, c'est incroyable, c'est vrai. Mais la question,
C'est comment ça s'intègre dans notre travail personnel, à Priscilla et à moi. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. En fait, nos rôles sont très distincts, mais ils sont parfaitement complémentaires. C'est comme deux pièces d'un même puzzle. Moi, Doug, je suis plutôt sur le terrain. Mon travail, c'est de former et d'équiper les traducteurs pour qu'ils puissent utiliser ces outils au mieux. Et Priscilla, elle intervient juste après. Elle gère ce qu'on appelle la Digital Bible Library. C'est la grande bibliothèque numérique mondiale où toutes les traductions finalisées sont stockées, sécurisées et partagées, avec toutes les ressources académiques qui vont avec. Donc le point qui est vraiment crucial à comprendre, c'est celui-là. Ensemble, on forme un pipeline, un canal connecté. Je m'assure que la technologie est bien utilisée pour produire la traduction et Priscilla, de son côté, s'assure que cette traduction est accessible et qu'elle arrive bien dans les mains, dans les oreilles et dans les cœurs des gens partout dans le monde. Mais on ne s'arrête pas là, bien sûr. Il y a toujours une prochaine étape, toujours un nouveau défi à relever pour être encore plus efficace dans notre mission. Notre outil principal, Paratext, il faut savoir qu'il a 30 ans. Il a fait un travail incroyable, mais il a vraiment besoin d'une refonte complète. C'est pour ça qu'on est en train de construire Paratext 10 Studio, une toute nouvelle version, plus simple, plus moderne, qui fonctionnera partout, sur n'importe quel appareil, et qui sera bien sûr encore plus puissante. Et pour que ce projet devienne une réalité, pour les plus de 14 000 traducteurs qui comptent dessus, nos besoins sont très clairs. D'un côté, on a besoin de financement pour pouvoir accélérer le développement, et de l'autre, on a besoin de talent. On cherche des développeurs qualifiés pour rejoindre l'équipe. Ce sont vraiment des points clés pour nos prières en ce moment. Et on va terminer avec cette question, une question qui nous projette vers l'avenir. On a vu des progrès absolument incroyables, mais on est convaincu que ce n'est que le début. C'est un privilège immense de faire partie de cette aventure et on a vraiment hâte de voir quelles nouvelles portes la technologie va continuer d'ouvrir pour que la parole de Dieu atteigne enfin les extrémités de la terre.